Donc coucou, me revoilà. Alors me revoilà et me revoilà avec de beaux paysages normalement, puisque je suis en train de monter le col de Rombo. Le col de Rombo, c'est un col entre l'Italie et l'Autriche et ça a l'air trop beau. Donc j'y vais. Donc je monte du même côté que je vais redescendre parce qu'après je vais direction le col de Stelvio. Ça va que je les aime moi les épingles, hein, parce qu'aujourd'hui je vais en bouffer. Entre Rombo et Stelvio, je sais pas, je dois être à plus de 60 épingles là, facile. Qu'est-ce que 60 épingles? Non, 90 épingles, ouais. Au top ce col. Bon, c'est trop bien. Hein. Là, que ce soit la route ou le paysage, mortel. En plus de ça, je vais le descendre, du coup, je vais pouvoir reprofiter de la route et des paysages. Bon, trop bien. J'ai roulé un petit moment derrière ce motard et franchement, pour une GS bien chargée, ça va quoi, on se fait pas trop chier. Par contre, ouais, quand tu croises un camping-car, c'est là que tu vois qu'il est large. Alors le truc c'est que moi je voulais juste monter en haut du col et redescendre par la même route. Mais le GPS lui il voulait pas, tu vois, il voulait à tout prix que je prenne une autre route. Donc à un moment quand même il m'a fait bifurquer sur une petite route comme celle-là. Et jusqu'à ce que je me perde plus ou moins parce qu'il insistait pour que je change de route mais j'avais pas forcément envie. J'ai suivi son conseil et puis ça allait. Jusqu'à ce que je finisse sur un sentier carrément quoi. Oups, je crois que j'atterris sur une piste cyclable. Mais bon, vous avez rien vu. Hein. Il y a certaines épingles, elles sont tellement hard qu'ils mettent un miroir pour savoir si quelqu'un qui arrive en face, histoire de prendre plus large quoi. Alors pour ceux qui sont pas très à l'aise avec les épingles, faites le col de Rombo et le col de Stelvio dans la même journée. Je peux vous dire après les épingles, vous les faites nickel chrome. Par contre du coup là, je suis tombé à 45 km/h de moyenne, au lieu de 65 km/h par exemple dans une bonne journée que j'ai fait en Autriche là. Donc ouais, c'est plus lent mais c'est bien. Au col de Rombo il y avait du monde mais franchement ça allait. Mais au col de Stelvio déjà sur la route il y avait pas mal de monde. Et en haut bah, c'est une boutique à touristes en haut quoi. Rien à voir avec le côté assez sauvage du col de Rombo. Donc j'ai pratiquement préféré le col de Rombo quand même. Que ce soit pour la route ou les paysages. Et bon le Stelvio il est bien quand même. Hein. Mais le col de Rombo. En haut du col de Stelvio, j'en ai profité pour mettre la tenue pluie parce que ça menaçait grave là où j'allais. Donc voilà, ça faisait longtemps. Donc bon, maintenant je suis équipé pluie et je suis prêt. Je peux venir en moto là, déjà. Là, à pied, je vais me péter la gueule. Allez, un petit effet inversé pour la cascade, ça peut être bien.
Eh, j'ai mis ma tenue pluie sur moi et sur mes bagages, mais il a pas plu. Aujourd'hui donc départ de Belluno, après hop le col de Rombo près de l'Autriche. Après je suis redescendu sur le col de Stelvio, super. Et là après j'ai atterri entre la Suisse et l'Italie dans un petit coin sympa où l'essence est vraiment pas chère en plus. Le lendemain matin, eh ben je me suis équipé pour la pluie parce que là cette fois j'allais y avoir le droit quoi. Déjà la tente le matin je l'ai rangée sous la pluie. Donc là c'est parti quoi. Voilà. Pour le moment pas de pluie mais temps très gris et la pluie est annoncée ça c'est sûr. Et du coup bah j'ai pas pris forcément le meilleur itinéraire du siècle. Mais bon j'ai quand même pris des virages dans mon itinéraire mais ça va pas être une belle journée. Vous voyez ça c'est les panneaux qu'ils mettent en Suisse quand il y a des travaux sur la route. On risque pas de les rater. Alors niveau itinéraire j'avais pas trop de choix en fait. Puisque c'est une vallée et c'est vachement étroit. Et donc je suis toujours entre un lac et un village. Mais je passais de village en village, c'était un peu long quoi. Entre les stops et les sens interdits, enfin... Voilà. Oh je me suis planté, j'ai fait l'autoroute sans faire exprès. Du coup je pouvais plus sortir de là. Bon, du coup j'en ai profité pour enlever la tenue pluie. L'équipement pour le froid. Parce que là il fait super lourd. Super chaud. Il y aura 196 km pour aller jusqu'à Aoste. Regarde. Si je ne fais pas ce soir, c'est pas grave. Que de la route de la merde en plus. Enfin, c'est de la belle route, mais il y a trop de monde. On peut pas rouler dans ces conditions. Aujourd'hui donc départ de la Suisse italienne, ensuite l'Italie et là je termine à Aoste. Aoste juste en dessous du col de Saint-Bernard. Comme ça demain matin je pars tôt et il y aura personne. Mes voisins camping m'ont gentiment aidé à virer ma chaîne. Voilà, un petit couple qui vient d'Espagne. Et eux leur objectif c'était surtout l'Autriche. Dernier jour. Dommage. Vous l'aurez compris, le col de Petit Saint-Bernard, il tourne vraiment pas mal. Il tourne vraiment pas mal, mais attention, la route est en bon état que du côté italien. Le côté... Et me voilà de retour en France. Alors, une fois passé le col du Petit Saint-Bernard, je suis donc en Savoie. Et là, de la Savoie, je vais direction les Hautes-Alpes en passant par le col de l'Iseran. Encore un très très beau col. Ah là là, l'Iseran. Je commence à avoir fait un bon paquet de fois. Mais c'est toujours aussi bien. La route est pas forcément en très bon état, elle est étroite, donc tu vas pas te tirer la bourre là-dedans, mais c'est trop beau. Du télégraphe. C'est parti mon kiki. Eh bien oui, parce qu'une fois en Savoie, le col du télégraphe pour aller au col du Galibier c'est un passage un peu obligé quoi. Même si je le trouve pas extraordinaire et il y a toujours beaucoup de monde.
Le col du Pelguier, je compte même plus le nombre de fois que je l'ai fait. Et si vous voulez, c'est un des rares cols aussi sauvages. Il n'y a pas de barrière, t'es direct. Bon, t'as pas le droit à l'erreur. Et ça reste un col assez haut en altitude, quoi, à plus de 1700, je crois. Et bon, c'est la première fois que je m'arrête pas en haut du col quand même. Là, j'ai tracé direct. Ça fait bizarre de rouler à nouveau sur, disons, sur mon territoire, quoi. C'est mes routes à moi. Et donc là, après le Galibier, on atterrit sur le sommet du col du Lotaret. Le col du Lotaret, c'est un grand col qui va entre Briançon et Grenoble, on va dire. Et donc là, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus roulant, quoi. Et me voilà à Briançon, très belle ville que j'apprécie beaucoup, avec son petit fort Vauban, son circuit sur glace. Et surtout, bah, c'est le paradis de la moto là-bas, quoi. Avec tous les cols qu'il y a autour. C'est trop bien. Et là, je m'attaque au col d'Isoire. C'est sûrement le plus beau col de tout le 05. Et on sourit pour la photo. Après un petit défoulage dans les règles de l'art, bien sûr, je me suis arrêté au sommet pour profiter de la vue quand même. Ah, mon petit col d'Isoire, il m'avait manqué. On a vécu des bons moments avec lui, c'était jamais déçu. Pour ceux que ça intéresse, je peux vous donner une idée de coût pour rentrer comme ça. Et en comptant que j'ai pratiquement fait que des nuits dans les campings, après quelques nuits d'hôtel et Airbnb quand même, et aussi que le midi j'ai mangé pratiquement que des sandwichs station-service, mais le soir je me faisais un peu plaisir quand même au resto. Quand on voit les routes qu'il y a chez moi, on se demande qu'est-ce que je suis allé foutre ailleurs, mais c'est toujours enrichissant de découvrir de nouvelles routes, de nouveaux paysages et moi j'adore ça. Et là, le dernier joli col de la journée, c'est le col de Vars. Excellent, excellent. Après le col de Vars, c'est la vallée de Lubaï. Et là, il faut y aller. Hein. Il y a beaucoup de cols. Dans les Alpes de Haute-Provence, du coup, 04. Et après, il y a chez moi en fait. Donc voilà, je suis arrivé à destination. Pas de panne, pas de casse, tout va bien. Ça fait toujours plaisir. Allez, bye.